péché qui nous enveloppe et ses pensées que l'on développe. Et on va aller voir un texte qu'on connaît bien dans Romains chapitre 7, verset 14. Romains chapitre 7, verset 14, et c'est Paul qui parle. Alors, Romains 7, 14, on lit ceci. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Tu sais, quand on réalise qui écrit ça, là, tu pognes de quoi pareil? Parce que c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui est pourtant un croyant, un homme mature quand il écrit ça, un homme pieux, on pourrait dire le chrétien de tous les chrétiens de son temps. Il est l'homme le plus pur de ce qu'un homme peut être sous la pleine influence du Saint-Esprit. Mais quand Paul regarde à sa propre vie, on voit que Paul est accablé par son péché. Puis c'est assez étonnant comme phrase au verset 24, « Un misérable que je suis. Qui va me délivrer de ce corps de mort? » Puis tu sais, l'expression est forte au verset 24. Paul compare sa situation, puis dans le fond notre situation, au fait d'avoir rien de moins qu'un cadavre après lui. Un corps de mort, c'est quoi? C'est un cadavre. C'est comme s'il y avait un cadavre attaché à son corps au quotidien qui l'infecte avec sa décomposition mortelle. Et l'image est saisissante. Puis il y a une autre image aussi, une autre analogie que John MacArthur emprunte pour décrire la condition dans laquelle on vit tous comme croyants. Puis MacArthur prend ça de l'histoire familiale qu'on connaît de Lazare. On se rappelle que Lazare était mort depuis 4 jours quand Jésus est arrivé à son tombeau. Il a volontairement retardé sa venue afin de s'assurer que tout le monde savait que Lazare était vraiment mort. Puis notre Seigneur avait à l'esprit non pas de le guérir, on se rappelle le contexte, mais de le ressusciter des morts comme une démonstration de sa propre divinité. Marthe et Marie croyaient que Jésus pouvait guérir Lazare. Il l'a prouvé dans ses années de ministère, mais il n'est pas venu à temps pour le guérir. Il a attendu jusqu'à ce qu'il soit mort depuis des jours. Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare. Et là, il a dit quelque chose aux endeuillés. Il a dit aux endeuillés de faire quelque chose de choquant à ce moment-là. « Ôtez la pierre ». Puis rappelons-nous ce que les gens ont dit. Surtout Marthe, qui lui a dit sans détour, puis j'aime bien l'expression de la King James, « Seigneur, il pue déjà. » Il smells. Il pue. Il est mort depuis 4 jours. Alors Marthe essayait de raisonner, Seigneur, oui non, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il pue déjà. Mais Jésus ignore sa préoccupation et crie d'une voix forte, « Lazare, ici dehors !» C'est un petit peu le littéral. Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et son visage est enveloppé d'un suaire, d'un linge, et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Mais tant et aussi longtemps que le linge corrompu et puant du sépulcre, rempli de décomposition et d'odeur de mort, je m'excuse un petit peu d'être macabre, mais c'est ça. Tant qu'il y avait ce linge-là corrompu sur lui, qui s'attachait à lui, on s'entend-tu que Lazare, ça lui était impossible d'exprimer sa nouvelle vie.
tant qu'il y avait ces bandes autour de lui qui renfermaient déjà sa décomposition. Impossible pour lui d'exprimer sa nouvelle vie. Lazare avait besoin d'être délié de ses vêtements du tombeau. Et selon MacArthur, Lazare offre une illustration crue de notre situation fâcheuse en tant que chrétiens régénérés. On est mort et nous avons été ressuscités des morts. C'est une réalité si tu es un enfant de Dieu ce soir, si tu as passé par la croix du calvaire, si tu as reconnu que tu es pécheur, si tu as cru que Jésus c'est ton sauveur et Seigneur, si tu l'as accepté par la foi. Tu es régénéré, oui. Tu es un homme, une femme nouvelle, oui. On a été ressuscités en Christ afin de marcher en nouveauté de vie, nous dit Romains 6,4, et nous conquérons joyeusement avec la loi de Dieu dans ce nouvel homme, cet homme ressuscité. C'est une réalité, ça, quand on est sauvé. C'est un fait que lorsqu'on vient au Seigneur, qu'on est régénéré, on se met à aimer tout à coup la loi de Dieu. Probablement, c'est parce que vous aimez Dieu que vous êtes ici à soir. On désire obéir à la loi de Dieu, on désire accomplir la loi de Dieu, mais malgré ça, il y a une égalité aussi. On est captif encore. On est momifié, en d'autres mots, par les restants de notre déchéance qui s'attachent à nous. Même après être sorti du tombeau, spirituellement parlant, le péché est encore attaché à nous autres. Paul le déclare dans Romains 7. Il y a un corps de mort rattaché à lui encore. Il y a un corps de mort rattaché à nous autres encore, tant qu'on va être sur cette terre-là, qui vient nous infecter au quotidien. C'est comme si on était pris dans nos propres vêtements de sépulcre. Oui, on était ressuscités, mais encore, excusez-moi l'expression, puant. C'est la réalité de notre condition spirituelle. Toutefois, la nôtre, notre condition est un problème plus profond que Lazare parce que les guenilles de momie de Lazare sont tombées immédiatement et sont tombées facilement. Ce n'est pas notre cas. Et dans le langage de Paul, on a plus que du linge de sépulcre, on n'a rien de moins qu'un corps de mort attaché à nous en permanence, un cadavre attaché à nous en permanence, fusionnant sa décomposition à notre vie ressuscitée. Et c'est pour ça que dans un sens, notre condition est de loin pire que celle de Lazare. Tournez avec moi dans Hébreux 12, 1. Hébreux 12, 1. Nous tous donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ça parle évidemment de tous les témoins de la foi, les héros de la foi du chapitre 11, rejetons tout fardeau, mais voici, l'expression est assez forte ici, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement, si aisément. Puis le mot grec, c'est intéressant parce que pour envelopper, c'est encercler, entourer, s'accroche à nous. Alors ça, il faut être honnête ce soir. On est pogné avec ça dans notre vie chrétienne. Oui, on est sauvé, régénéré, nouveauté de vie, mais on a ce cadavre de mort après nous autres, qui est le péché, qui est attaché à nous autres, tant qu'on va être sur cette terre. Et ce péché-là, c'est une réalité, nous enveloppe si facilement. C'est pas dur de pécher. C'est facile de pécher. Parce que c'est rattaché à nous autres, ça. Ça nous tient captifs et ça le fait facilement. Le péché est tout autour de nous, c'est dans notre disposition, c'est dans notre nature. En fait, au chapitre 15 de Matthieu, il y a des paroles familières qui, je crois, sont nécessaires à comprendre à cet égard. Ce sont des paroles qui décrivent le problème. On va tourner dans Matthieu chapitre 15 et on va voir le Seigneur Jésus-Christ nous décrire c'est quoi la nature du problème qu'on a avec ça. Matthieu 15, verset 18. Matthieu 15, 18. Jésus va dire ceci, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme.
Verset 19 de Matthieu 15, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. En d'autres mots, la souillure est en nous. La souillure est en nous. Ça nous encercle facilement. Ça nous captive. Puis de la même façon qu'il y a un monde de bactéries dans la partie physique, il y a un monde de péché dans la partie spirituelle. Alors le péché nous encercle si facilement. C'est si largement répandu et si subtil qu'on doit être même méfiant parfois de notre comportement soi-disant juste. Qu'on doit être méfiant parfois même de nos propres prières, de notre propre adoration, tellement parfois c'est teinté malgré nous de péché, de mauvais motifs. Et donc, ça ne peut pas être traité facilement. Puis pour traiter ce problème-là dans nos vies, puis là, on vient de voir l'exemple de Paul, on s'entend-tu? Si Paul a eu ce problème-là, on l'a tous. Pour traiter ce problème-là dans nos vies, ce n'est pas le légalisme qui va marcher. Parce que le légalisme fait appel à l'externe, à l'extérieur, alors qu'on vient de voir que le problème est intérieur. Ce n'est pas le mysticisme non plus qui va marcher parce que ce n'est que l'imagination de l'esprit humain et ça sera mêlé de péché comme toute autre chose. La contemplation ne marchera pas pour régler le problème parce que l'esprit humain laissé dans un vacuum est susceptible au mélange du péché. C'est un problème profond qui doit être traité explicitement de la façon que les Écritures disent de le traiter. Oui, on est sauvé, oui, on est régénéré, mais on a un problème grave encore avec nous autres. Paul le décrit dans Romains 7, on a un péché qui s'accroche à nous autres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis si on veut aller plus loin dans la pathologie de ce que Paul expérimente dans Romains 7, on va aller voir dans Jacques 1,14. Jacques 1,14. Jacques 1,14, on lit ceci, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi? Par sa propre convoitise. » Alors, ça dit quoi? C'est que tout commence à l'intérieur encore là. Verset 15. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé produit la mort, et donc ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, etc. » Le problème est à l'intérieur de nous autres. C'est une réalité profonde qu'on ne doit pas nier comme chrétiens. Sans tourner, on connaît tous bien 1 Jean 2,15 qui va parler de quoi? De la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Le comportement pécheur commence dans le cœur. C'est bon de se rappeler ça ce soir. Le cœur forme les pensées pécheresses. Tout péché est incubé. Tout péché profane, premièrement, le temple du Saint-Esprit. Rappelons-nous, 1 Corinthiens 6,19 nous dit ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Donc, le péché profane, rien de moins que le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Proverbe 4, 23 va dire ce beau verset, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le défi du chrétien au quotidien, de mon défi, votre défi comme chrétien, c'est de garder notre cœur au quotidien. C'est profond, là. Rien n'est plus dangereux pour toi et pour moi que nos propres cœurs, que notre propre cœur. Il n'y a rien de plus dangereux que mon propre cœur. Parce qu'on sait c'est quoi le problème, hein? Je pense que c'est Jérémie qui dit le cœur est tortueux par-dessus tout. Méchant et tortueux par-dessus tout. Oui, on est sauvé, oui, régénéré, mais on a encore cette chair attachée à nous, puis on voit dans Romains 7, Paul qui décrit cette situation-là, qui est celle de tous les croyants. Rien n'est plus dommageable pour toi et pour moi que les péchés du cœur, parce qu'ils ne peuvent être contenus dans le cœur. Tôt ou tard, ça va sortir. J'aime bien Proverbe 23, 7 qui dit ceci, « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Version d'Arby, ça. « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » On est ce qu'on pense, en bon québécois. C'est pour ça que le titre du message, c'est « Ce péché qui nous enveloppe, mais c'est pensées que l'on développe. »
Puis, dans la sanctification, si on veut se voir séparé du péché, cette séparation doit survenir profondément en nous autres avant que ça ne se monte à l'extérieur de nous autres. Le péché, là, il faut réaliser, mes frères et mes sœurs, c'est une question de cœur. Ça appelle un système immunitaire actif pour tuer ces bactéries mortelles avant que ça éclate en puissance destructrice et que ça amène la mort. Je pense que ça nous aide à comprendre la pathologie spirituelle de ça. J'aime bien citer les puritains. Ils ont écrit ceci, je ne sais pas en quelle année, mais ça fait longtemps. Le péché a une grande puissance dans notre chair non rachetée. Cela a une forte influence résidente sur notre pensée, notre volonté, nos émotions, nos affections. Il n'y a aucune partie humaine de nous qui ne soit pas polluée par le péché. Il n'y a aucune partie humaine de nous qui ne soit pas polluée par le péché. Le péché est très proche de nous. Ce n'est pas à l'extérieur, attendant de nous attaquer à partir du monde. Non, c'est à l'intérieur. C'est la chair qui convoite contre l'esprit. Le péché n'existe pas séparé, mais il se mélange dans toutes nos pensées, nos motifs, nos désirs, nos actions. Puis voilà autant de vérités qui font en sorte qu'on ne doit pas sous-estimer le péché. Ça vole tout ce qui est bon, le péché. Ça vole tout ce qui est précieux. Ça vole la joie, la paix, l'amour, l'utilité, la productivité, le fait de porter du fruit. Ça vole les réponses aux prières, le péché. Ça vole la communion. Ça vole le témoignage. Ça vole l'unité. Ça fait du dégât, le péché. Quelqu'un a déjà dit ceci, je trouvais ça fort quand même, il y a plus de mal dans le moindre des péchés que la plus grande catastrophe, que la plus grande calamité, que le plus grand désastre qui ne soit jamais arrivé dans le monde. Il y a plus de mal dans le moindre des péchés que dans les plus grandes catastrophes. Il y a plus de mal dans un péché que le plus grand désastre qui ne soit jamais arrivé. Le péché, c'est si envahissant, si subtil qu'on doit être méfiant même, je dirais, de notre propre spiritualité. On doit s'humilier en face de ce que nous pouvons penser être l'acte le plus juste, sachant que ce n'est pas libre de péché. Tout ça pour dire ce soir que la seule façon de traiter le péché, c'est de le traiter fortement. C'est de résister et d'opposer la première montée de tentation. Ça doit être traité dans le cœur, à l'intérieur. Ça doit être combattu au point de son incubation, de sa conception, où ça va nous dominer. Ce qui veut dire que l'œuvre de sanctification est une œuvre que Dieu fait, dans laquelle le croyant coopère dans son esprit. Dans le fond, la sanctification, c'est une œuvre dans ta vie de pensée. Ça se passe d'abord dans la pensée. On va tourner dans 2 Corinthiens 1, puis tantôt on va aller voir un verset assez étonnant dans 2 Corinthiens 1. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 1. Et tantôt on ira voir un texte. On va aller voir un verset que je trouve stupéfiant d'une certaine façon. Puis on va remettre le contexte de cette lettre aux Corinthiens. Paul est en train d'écrire une lettre à l'Église de Corinthe pour défendre son intégrité. Puis cette lettre entière, c'est une chose très difficile à faire pour Paul parce que Paul n'aime pas ça parler de lui-même. Paul n'aime pas ça répéter les bénédictions de Dieu dans sa vie. Il n'aime pas ça se péter les bretelles en bon québécois, Paul. Il n'aime pas ça parler de lui-même. Il veut référer à lui-même seulement, même comme un vase d'argile brisable, remplaçable. Paul se voit comme insignifiant, comme rien, et d'avoir à se défendre lui-même, c'est douloureux, ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans 2 Corinthiens? Puis même l'expérience la plus triomphante de sa vie, un voyage au ciel, hein? C'est assez spécial ce qu'a vécu Paul. Même ça, c'est quelque chose dont il refuse de parler en détail. Parce qu'il ne veut pas se péter les bretelles. Il a vécu une affaire assez unique, là. Mais Paul a été attaqué sans relâche par certains faux enseignants qui divisent l'Église, dans laquelle il a tellement, lui, investi sa vie. Puis pour les sauver de l'impact de succomber aux efforts des faux enseignants, Paul se sent obligé de se lever pour se défendre.
pour sa propre défense. C'était quoi les accusations qu'on avait contre Paul? On l'accusait d'avoir une vie secrète de honte. Tout ça ressort du langage de cette lettre. On l'accuse d'être dans le ministère pour l'argent. On s'entend-tu que oui, il y en a qui font ça, malheureusement, dans le monde évangélique. Mais lui, Paul, on l'accusait de ça. On l'accusait de rechercher des faveurs sexuelles auprès des femmes. Et ça aussi, dans le monde évangélique, malheureusement, on a déjà vu ça. Et on l'a accusé de falsifier les résultats de son ministère. On l'a accusé de ne pas avoir les références des apôtres comme les autres. Bref, il a été accusé de tout. Mais sa défense est une défense incroyable. Et c'est là que je vous amène au verset 12, un verset assez exceptionnel. Paul va dire ceci dans ce contexte-là d'accusation où il est bombardé d'accusations, de fausses accusations. Dans 2 Corinthiens 1,12, il va dire ceci, « Car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Retenez cette expression, le témoignage de notre conscience. John Owen a dit ceci, « Le péché n'est pas maîtrisé quand il est réprimé. Le péché n'est pas maîtrisé quand il est traité avec indifférence. Le péché n'est pas maîtrisé quand il est échangé pour ce qui est considéré comme un moindre péché. Mais gardez bien ce qu'il va dire. Le péché est seulement maîtrisé quand la conscience est silencieuse puis arrête d'accuser. Là, le péché est maîtrisé dans ta vie puis dans ma vie. Quand notre conscience est silencieuse. Comme c'est le cas de Paul par rapport aux accusations des Corinthiens. Et Paul va dire ceci, donc ce qui fait notre, c'est intéressant, il prend le pronom pluriel parce que Paul, on voit qu'il haït ça parler de lui-même. Mais il va utiliser le pronom notre, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de la conscience. J'ai rien à me reprocher. Hein? On a agi, va-t-il dire, nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, pureté devant Dieu, et non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. On a agi avec sainteté et pureté. Darby dira avec simplicité ou droiture et sincérité. Donc, on a agi avec droiture et avec sincérité. Il est en train de dire ça, Corinthiens. Ma conscience est clean. Puis si je veux savoir si j'ai la victoire sur le péché, c'est quand je me couche le soir, puis je peux dire ma conscience est clean. Je n'ai pas un péché caché dans ma vie. Je n'ai pas un péché que je tolère dans ma vie. Et ça, c'est tellement une paix extraordinaire lorsqu'on a une conscience clean. Mais le problème, comme pécheur racheté, c'est que même racheté, on peut devenir très habile à couvrir notre péché. On est bon là-dedans. Je suis bon là-dedans. Puis je vous annonce, vous êtes bon là-dedans aussi. On peut devenir très habile à mal informer notre conscience. Créant une sorte de moralité qui, en quelque sorte, engourdit même la conscience. Je vous en ai peut-être parlé de ce livre-là, je le trouve tellement fantastique. Hein? Pas si grave, de Jerry Bridges. On le recommandait à l'Assemblée, c'est vraiment bon. Tu sais, ces péchés qu'on tolère ou ces mauvaises attitudes, des comportements qu'on tolère dans nos vies, c'est pas si grave, ça. Non, le péché, c'est grave. Je vous encourage à lire ce livre-là. Et on est facilement capable de couvrir notre péché, d'engourdir notre conscience. Bon, c'est pas si grave. Un petit peu de porno de temps en temps, c'est pas si grave. Un petit peu de mensonge, c'est pas si grave. Un petit peu de mauvaise pensée, c'est pas si grave, etc. Là, la liste est longue. On est bon là-dedans. Parce que la conscience, là, ne peut que réagir à nos convictions morales. Alors, si nos convictions morales sont faibles, notre conscience va être affaiblie. Si on baisse les standards, notre conscience va s'adapter en conséquence. On peut même décider qu'une conscience coupable, c'est une sorte d'échec à comprendre comment merveilleux nous sommes, une sorte de brèche à notre estime de soi. On est dans une société de l'estime de soi. On ne doit pas trop se sentir coupable, donc on
On est influencé par ça, cette pensée-là. Il y a plusieurs façons de tempérer notre conscience, soit mal l'informer ou soit la rendre silencieuse. Puis on devient très bon alors à couvrir notre péché. Tournez avec moi dans Hébreux 3.13. Hébreux 3.13. Je vous fais promener ce soir dans plusieurs passages, mais ça vaut la peine d'aller voir. Hébreux 3.13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Hein, le combat est quotidien, là. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est quoi le but? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On peut s'endurcir par la séduction du péché. Les enfants de Dieu, ça. On a cette capacité-là. C'est un verset qui nous montre qu'on peut être endurci par la séduction du péché. Tournez un petit peu plus loin, je pense, c'est dans 1 Pierre 2,16. 1 Pierre 2,16, on n'est pas loin. 1 Pierre 2,16. Pierre nous rappelle qu'on est libre, étant libre, hein, le verset commence comme ça dans 1 Pierre 2,16, mais il va exhorter ceci, sans faire de la liberté chrétienne, on pourrait dire, un voile qui couvre la méchanceté. Alors là, souvent, on est habile dans les faux raisonnements aussi. Tu sais. Ah, c'est pas marqué dans la Bible de ne pas faire ça. Hein? Combien de fois on a entendu ça? C'est pas marqué dans la Bible d'aller dans les bars, de ne pas aller dans les bars. C'est à la place d'un chrétien d'aller dans les bars? Non. C'est pas une place pour briller, pour son témoignage. Ah, c'est pas marqué dans la Bible. Non, tu sais, on est capable là, tu sais, de satisfaire notre chair et de couvrir la méchanceté par cette liberté chrétienne. Ah, ainsi, venant au point où une conscience pleinement informée, une conscience sensible n'accuse pas, lui, Paul, hein, sa conscience est pleinement informée. Il n'a pas engourdi sa conscience. Il a une conscience sensible. Puis Paul, avec toute cette conscience pleinement informée, est capable de dire, hein, j'ai une conscience clean, pour prendre l'expression juste, le témoignage de notre conscience. J'ai rien à me reprocher. Il n'est pas en train de dire que je suis parfait. Non, mais par rapport aux accusations, je n'ai rien à me reprocher. On a agi avec justice, avec droiture, avec simplicité de cœur, avec sincérité. C'est ça qu'il leur dit aux Corinthiens. Et je pense que si on a un but à avoir dans la vie, c'est d'en arriver à avoir une conscience clean. Comme chrétien, là, au quotidien, et ça parle de sanctification, c'est d'en arriver à marcher au quotidien, au jour le jour, avec une conscience silencieuse. J'ai rien à me reprocher. Il n'y a pas de péché que je tolère dans ma vie. Alors, si je pêche, hein, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Tu sais, on trébuche de toutes sortes de façons, mais de ne pas garder dans nos vies des péchés secrets ou des péchés qu'on tolère au quotidien. Notre but dans la vie comme chrétien, on devrait avoir ce but-là, d'avoir une conscience silencieuse. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on trouve la paix. Tu sais, lorsqu'on tolère un péché dans notre vie, on s'entend-tu que la communion est brisée avec le Seigneur, puis on s'entend-tu que là, on devient malheureux, puis on n'a plus la joie, puis on perd la joie, on ne perd pas notre salut, on perd la joie de notre salut. Ça a été le problème avec David qui a vécu cet adultère. Psaume 151, il va dire, il n'a pas dit, j'ai perdu mon salut, non, j'ai perdu la joie de mon salut. Mais si on va avoir une joie, une paix chrétienne, c'est d'avoir une conscience silencieuse, une conscience clean. C'est là, à ce moment-là, que la joie se trouve, c'est là que la paix se trouve, c'est là que l'amour abonde, c'est là que l'endurance trouve son repos, c'est là qu'on peut surmonter toute chose totalement en paix. Mais tu sais, là, on vient de qui, nous autres? On vient d'Adam et Ève, puis les autres, t'as-tu bon pour couvrir le péché aussi? C'est ceux qui ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui Dieu, puis ils ont essayé de couvrir leur péché, justifier leur péché, puis là, c'est la faute de l'autre, puis c'est la faute de l'autre, puis c'est la faute de l'autre. On est si couvreurs de nos iniquités, comme nos premiers parents.
La douleur que Paul souffrait donc était si sévère même qu'il va y référer au chapitre 12 en tant que messager de Satan, décharge dans la chair, donc tout ce qu'il vivait comme accusation. Mais malgré tout ça, il y a un calme dans son cœur parce que sa conscience est clean. Et c'est là la joie de la sanctification. Tandis que le péché, lui, veut énergiser son impact, premièrement dans notre esprit, ensuite dans nos émotions, ensuite dans la volonté, dans les affections, dans la mémoire, dans ton imagination, et travailler à la sortie de tout ça par des actions pécheresses. C'est ça que le péché veut faire dans notre vie au quotidien, puis on a ce péché attaché à nous, dit Paul. Voilà où ça doit être traité. C'est là que tu dois et que je dois commencer à penser à la sanctification. Tournez avec moi dans Luc 16, 15. Luc 16, 15. Luc 16, 15, et c'est le Seigneur qui s'adresse aux pharisiens. Étaient-tu bons, eux autres, pour paraître corrects, être de l'extérieur? Comme nous, souvent, on peut être bon pour paraître bon chrétien de l'extérieur. Mais dans Luc 16, 15, Jésus va leur dire ceci: vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait, lui? Connaît vos cœurs. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ton cœur. Tu peux jouer la comédie longtemps comme chrétien, puis finalement, dans ton quotidien, faire tout croche, puis vivre dans une vie de péché, puis personne ne le sait. Dis-toi que, premièrement, tôt ou tard, ça va se savoir. Mais c'est pour ça l'importance d'avoir une conscience clean. Dieu connaît nos cœurs. Et donc, l'idée, ce n'est pas de plaire aux hommes, c'est de plaire à Dieu. Dieu connaît ton cœur, connaît mon cœur, puis on a beau chanter tous les cantiques qu'on veut, on peut faire toutes les prétentions d'aimer Dieu, d'honorer Dieu, de remercier Dieu, de bénir son nom, de l'exalter, mais si ce qu'il voit dans ton cœur, c'est la culture du péché, bien Dieu appelle ça de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les péchés sont cultivés dans la vie de pensée. Ça devait être assez impressionnant de se tenir devant le Seigneur Jésus, sachant que lui, il voyait tout ce que tu penses. Tu sais, là. Tu sais, ces pharisiens-là qui faisaient le beau, là, puis qui faisaient le bon, mais tu sais, le Seigneur voyait le cœur. Tu sais. Mais tu sais, le problème, ou la grande bénédiction, c'est qu'on a ce même Dieu-là qui nous voit aujourd'hui, puis qui connaît ton cœur, puis connaît mon cœur. Puis il voit ce qu'on pense. Tu sais, parfois, on n'hésite pas à agir devant le monde d'une manière qu'on ne laisserait jamais voir si Dieu, lui, était présent, si Christ était ici. Tu sais, parfois, on agit comme si Dieu n'était pas là, puis il ne voyait pas. Il nous voit. Puis je trouve que le plus grand défi de la vie chrétienne, c'est quand on est tout seul, avec nous-mêmes. Il veut dire de quoi, là? Les tentations sont aussi grandes quand on est tout seul que quand on est dans une foule. Sinon, peut-être plus. Dieu est toujours présent. C'est fou de penser que Dieu ne me voit pas quand je pêche. Mais non. Il sait toutes choses. Psaume 44, 22, Dieu connaît les secrets du cœur. J'aime bien ce verset-là. Il connaît même les secrets du cœur. Tu peux conter des histoires aux autres dans l'Église ou ailleurs, dans ta famille, mais tu ne peux pas conter des histoires au Seigneur. Puis en passant, rappelons-nous ceci, Dieu est grandement offensé par le péché. Nous qui banalisons tellement, puis on est tellement engourdis parce qu'on voit dans la société autour de nous autres, avec les discours justement du mal, qui est banalisé, le bien est devenu mal, le mal est devenu bien dans notre société. On est infecté par ça, puis affecté par ça. Mais rappelons-nous que Dieu, pour lui, il est grandement offensé par le péché. Au repas du Seigneur, ce matin, grand-mère, je lisais le passage où le Seigneur lutte dans le jardin de Gethsémani, puis c'est sa plus grande lutte contre Satan. Puis le Seigneur, dans son humanité, va crier, puis il est angoissé, puis profondément triste, triste à mourir, nous dit le texte, puis il va... S'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi.
Puis il ne voulait pas bypasser la volonté du Père. Non, non. Si dans ta volonté, Père, il peut avoir un autre plan, s'il te plaît, montre-le-moi. Mais il n'y avait pas d'autre plan pour régler notre question de péché. Ça montre-tu la gravité du péché? Il a fallu que le Fils meure, le Fils de Dieu. Et Dieu est offensé, grandement offensé par le péché, même beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Et je vais terminer là-dessus. David l'a compris, lui, quand il a horriblement péché dans le psaume 51, quand il va dire au verset 6, ça m'a toujours frappé, dans sa confession, après avoir tué Uri, commis l'adultère, il va dire ceci, psaume 51, 6, « J'ai péché contre toi seul. » C'est Dieu qui est, premièrement, le plus offensé dans un péché. Alors, ce que tu es vraiment est révélé dans la vie de pensée, dans ta vie de pensée. Proverbe 27, 19, je termine avec ce verset-là. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. De la même façon que l'eau reflète notre visage, ainsi le cœur reflète l'homme. On est en réalité ce que notre cœur est. Puis, Dieu voulant, dans 2 semaines, on verra comment traiter cette situation-là dans notre vie au concret. On va terminer par un mot de prière. Seigneur, merci pour ta parole, puis merci pour l'honnêteté de ta parole, parce qu'on voit un apôtre Paul qui a tout un témoignage, toute une vie chrétienne, une vie de dévouement, de dévotion complète envers toi. Mais Père, on voit un Paul aussi qui confesse cette réalité qui est la nôtre aussi, tout croyant, que le péché est attaché à nous encore, que le péché nous enveloppe si facilement, et comment il est facile de développer ces pensées aussi qui nous amènent à pécher. Et Père, on a tout un combat au quotidien, Seigneur, mais tu nous donnes ton esprit, ta parole pour avoir la victoire sur le péché. Mais on ne veut pas nier cette réalité, qu'on est poigné avec ça jusqu'à ton retour, jusqu'à notre enlèvement, si tu reviens, jusqu'à notre mort. Et Seigneur, on ne veut pas nier ça. Puis c'est en étant conscient de ça qu'on veut justement avoir une conscience tranquille en confessant nos péchés, puis en abandonnant nos péchés. Et fais du bien à chacun d'entre nous ce soir par ce texte dans Romains 7. Au nom précieux de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen.